Les militaires américains déployés au Niger vont-ils rentrer à la maison? En tout cas, l'accord qui encadre leur présence dans le pays est dénoncé et qualifié d'illégal par Niamey. Comment expliquer cette position du Niger? Je vous propose d'écouter l'analyse politique Aïn Djossi. Il faut quand même revenir un peu en arrière au plus fort de la crise, lorsque la France notamment essayait de mettre la pression sur le Niger pour libérer le président Bazoum. On a vu les États-Unis avoir une position un peu moins, je dirais, disons, dure que la France, laissant Paris s'isoler du reste de la communauté internationale. La suite, vous la connaissez, la France a dû plier bagage, ce qui n'a pas forcément peiné les Américains qui ont essayé de saisir cette opportunité pour se repositionner. Vous le savez, les Américains disposent d'une base de drones Agadez, qui d'ailleurs se trouve être la deuxième plus grande base américaine en Afrique dans le dispositif AFRICOM, après la base de Djibouti. Simplement, il se trouve que malgré le rapprochement opéré par les États-Unis pour tenter de combler le vide laissé par Paris, les Américains ont très vite été rattrapés par une forme de réalité, puisqu'il s'agissait d'une part de concilier deux points de vue, je dirais, antagonistes. Le premier consistant à, disons, accorder le bénéfice du doute à la junte en essayant de comprendre ses motivations, mais l'autre étant de maintenir une forme, je dirais, de conditionnalité sur la manière la plus efficace de poursuivre cette coopération avec la junte nigérienne, à savoir des garanties en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance. Si vous ajoutez à cela le fait que les Américains ne voient pas d'un très bon œil la présence de plus en plus importante de la Russie dans la sous-région, mais également les multiples appels répétés pour que cesse toute coopération militaire des Nigériens avec à la fois la Russie et l'Iran, vous avez effectivement un cocktail qui aboutit à cette prise de décision assez inédite, puisque on peut effectivement s'interroger sur les motivations de la junte, mais ce qui est encore beaucoup plus surprenant, c'est le ton qui a été utilisé. Je rappelle qu'il y a de cela quelques jours, une délégation américaine a séjourné longtemps à Niamey, elle n'a même pas été reçue. On voit très bien ici que nous sommes dans le cas de figure le plus classique de l'arroseur arrosé.